Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vais vous demander d'être bien attentif à l'introduction puisque c'est quand même une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, on va partir sur le double astral, donc c'est pas rien, il faut déjà voilà, tenter de bien saisir ce que j'entends par double astral. Et avant de commencer, je voulais juste vous préciser que j'ai eu quand même pas mal de messages concernant les ateliers que je propose. Donc l'atelier à Paris est complet, je suis désolée, et j'en ouvrirai un autre, je pense, d'ici le mois de mai, parce que il y a une liste d'attente en fait qui est disponible, donc vous pouvez vous inscrire dans le lien qui est juste en dessous dans ma bio. Et il reste, je crois, 5 places pour l'atelier de Toulouse. Si vous voulez y participer, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Alors aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, c'est une guidance un petit peu particulière puisqu'on va aller regarder un petit peu votre double astral. Qui est-il, entre guillemets, quelles sont ses expériences et quelles influences est-ce que ces expériences ont dans votre incarnation. Donc, est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'une autre partie de vous vivait des expériences que vous ne pouviez pas expliquer? Des rêves intenses, par exemple, qui semblent vraiment réels, des sensations de déjà-vu, des impressions d'avoir d'avoir été ailleurs, voilà, sans vraiment vous souvenir pourquoi, ou des impressions aussi d'avoir déjà été à certains endroits alors que vous n'y avez jamais été. Eh bien, si vous avez déjà eu ce genre de sensation, c'est pas une coïncidence. Donc aujourd'hui, on va parler de votre double astral, qui est une extension subtile de vous-même. Alors déjà, qu'est-ce que le double astral? Donc le double astral, on va dire que c'est une prolongation énergétique de votre conscience. Dans la tradition égyptienne, on l'appelle Kaibit. Kaibit, c'est un corps qui est représenté en fait par une silhouette noire, très mince, maigre, qu'on retrouve dans certains tombeaux, notamment dans la vallée des rois. Et donc ce corps Kaibit est un des 9 corps qui ont été décrits par les Égyptiens et est ce que l'on pourrait nommer aujourd'hui l'ombre psychique de Jung. C'est-à-dire que Kaibit est une partie en fait de notre inconscient. C'est une partie de notre inconscient, c'est notre corps éthérique et c'est ce corps éthérique qui sort durant les sorties hors du corps. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas beaucoup encore, déjà je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et éventuellement à mon compte Instagram Les Chroniques du Tarot sur lequel je partage quand même beaucoup, notamment sur la tradition égyptienne. Et donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore bien, en fait, je fais des sorties hors du corps depuis mon enfance. J'ai déjà fait des vidéos sur cette chaîne YouTube, justement, sur les sorties hors du corps, sur certaines de mes expériences. Si vous avez des questions d'ailleurs sur ce sujet, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et donc, quand on sort de notre corps, par rapport à la tradition égyptienne, eh bien, c'est ce corps Kaibit, cette silhouette noire, qui va sortir du corps suite, par exemple, à un état vibratoire intense qui va nous permettre une sorte de désynchronisation du corps physique et de ce corps éthérique. Et donc, ce corps éthérique, eh bien, va pouvoir partir, se mouvoir et voyager à travers les différents plans, à travers les différents univers. Sauf que on se rend compte quand on expérimente les sorties du corps, que quand on sort de notre corps, eh bien, on n'est pas tout à fait la même personne que quand on est dans notre corps. C'est-à-dire que quand je suis dans mon corps, je peux par exemple avoir certains désirs, certains fantasmes de me dire, la prochaine fois que je fais une sortie hors du corps, par exemple, eh bien, je vais en Égypte, je vais dans les pyramides ou dans tel ou tel temple. Sauf que, ou alors, je sais pas, je vais aller voir Leonardo DiCaprio à poil sous sa douche. Par exemple, eh bien, une fois que vous sortez de votre corps, en fait, le désir ne sera plus du tout le même. On va pas avoir les mêmes besoins, les mêmes désirs, les mêmes intentions, puisque elles vont être en fait dénuées de l'ego. Voilà, donc on va laisser en fait une partie de notre conscience dans le corps physique et quand on va sortir hors du corps, eh bien on va être dénué de l'ego. C'est-à-dire que par exemple l'apparence de notre corps astral n'aura aucune importance pour nous. Les expériences qu'on va faire sont des expériences spirituelles qu'on va vivre de manière très intense et donc la conscience va être décuplée. Donc ce que je vous propose aujourd'hui justement, eh bien c'est d'aller voir un petit peu qui est ce corps, ce corps éthérique et quel est votre corps astral, quelles sont ses expériences et comme je vous disais, sur quoi est-ce qu'il va venir travailler pour vous.
Donc comme je vous disais, c'est un double qui est une forme de prolongation énergétique de votre conscience et qui va être capable en fait d'agir et d'interagir aussi, ça c'est important, en dehors de votre corps physique. Par exemple pendant le sommeil, donc lors de sortir du corps, la plupart du temps inconsciente, sauf si vous en êtes conscient, mais voilà, il y a quand même plus de gens qui font des sorties du corps sans en être conscient que de personnes qui sont vraiment conscients du début à la fin de la sortie du corps. Il peut intervenir aussi, on peut être en connexion lors de méditations profondes et dans des états de conscience modifiés. Et justement, on va en parler un petit peu, puisque ce double astral, ce double éthérique, eh bien, c'est ce que les chamans vont appeler l'allié. Voilà. Donc, même si vous n'en avez pas conscience, votre double astral, lui, vit des expériences dans d'autres dimensions. Il va explorer des mondes subtils, il va rencontrer des êtres spirituels et il peut même récupérer des informations qui vont influencer votre réalité, récupérer des mémoires, ce genre de choses. Et comme je vous disais, moi, je vous parle vraiment d'expérience parce que en étant une voyageuse hors du corps, je peux vous dire que on est bien plus que ce qu'on perçoit dans la matière et que notre personnalité dans notre corps physique n'est pas celle que l'on peut avoir une fois qu'on est justement en dehors du corps physique et sur d'autres plans. Donc, il y a un parallèle à faire avec l'allié chamanique, puisque dans la tradition chamanique, on va parler du double allié qui est une forme d'extension du chaman qui va agir dans d'autres réalités et donc qui va protéger son énergie. Le corps éthérique est également une protection d'ailleurs, hein, dans la tradition égyptienne. Ce corps kaibit, c'est aussi un protecteur, c'est aussi ce qui va nous permettre en fait de pouvoir nous orienter dans l'incarnation et aussi à travers les différents univers qu'on va visiter. On va dire un peu comme une boussole intérieure, une boussole astrale. L'allié chamanique va interagir avec des esprits et va capter des messages, tout comme le double astral, une fois sur d'autres plans, va entrer en relation avec des esprits, parfois même avec des Nejeru. Donc les Nejeru, ce sont les divinités égyptiennes, hein, ces énergies cosmiques. Et il peut accomplir également des missions dans l'invisible. Certainement ce que vous faites aussi parfois sans vous en rendre compte dans votre sommeil. Donc le double allié des chamans et le double astral, on va dire que c'est quasiment la même chose, à part quelques subtilités liées aux différences dans les traditions. On est quand même sur des choses assez similaires. Donc voilà, on va regarder un petit peu qui est votre double astral, quelle est son énergie, on va dire, hein, où est-ce qu'il peut aller, enfin... On va y regarder un petit peu les expériences qu'il vit, éventuellement des messages et ce sur quoi est-ce qu'il peut influencer votre quotidien. Donc les amis, voilà, je vous ai posé le cadre, j'ai posé le truc, c'était important de le faire. Vous allez donc choisir entre ces trois tasses, ces trois choix. Ici, nous avons des tasses avec à l'intérieur de la poudre de thé égyptienne que j'aime beaucoup. Donc, on regardera dans les tasses ce que l'on voit, qui sera justement le support de ce monde astral que vous visitez en ayant conscience ou pas. Et ensuite, vous avez ici deux cartes. Il y a une carte de mon tarot que j'ai créé, donc le tarot de Kemet, qui est disponible aux éditions Très Daniel d'ailleurs. On a une autre carte qui est un oracle lié au rêve, je ne me rappelle pas son nom, mais vous aurez toutes les informations dans la barre d'infos. Et écoutez, je vous laisse faire votre choix, on se retrouve juste après ça. Les amis, choix numéro 1, on va découvrir tout de suite qui est cet allié avec tout d'abord l'arcane du tarot de Kemet. Donc ici, on a l'arcane du monde. Avec le monde, on est vraiment du coup sur les différents mondes, sur cette ouverture en fait aux différents plans qui peuvent exister dans la réalité. Donc déjà, il semblerait que votre double astral est l'âme du voyageur, est l'âme de vraiment l'explorateur, de l'exploration. Comme si vraiment il y avait un besoin de connaissances, de récupérer des connaissances,
de vous relier à quelque chose qui vous dépasse, qui est plus grand que vous. Besoin de se plonger presque un petit peu comme dans un vertige pour aller à la rencontre du mystère. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, vraiment une envie, un désir en fait de connaissances liées à l'ésotérisme, aux choses cachées et à voyager, à sortir vraiment de ce carcan finalement qu'est le corps physique. Alors du coup ça peut sur le plan physique justement donner une personnalité qui pourrait se sentir justement un peu, comment dire, un petit peu enfermée en fait, comme si elle n'avait pas assez d'espace en elle-même pour pouvoir faire tout ce qu'elle a envie de faire, être tout ce qu'elle a envie d'être, penser tout ce qu'elle a envie de penser, comme si elle était un petit peu confinée en fait dans un corps qui serait trop petit, comme si le corps devenait un pyjama trop étroit et dans lequel on se sent vraiment étriqué. Et donc votre double astral a priori déjà a vraiment ce besoin d'explorer les autres dimensions, de découvrir en fait de nouveaux mondes. Il y a vraiment cette âme exploratrice. Alors, on va regarder l'autre carte qui est le labyrinthe. La quête de soi est l'aventure de toute une vie. Voilà, donc ici on est vraiment dans, je dirais presque même le besoin en fait de se perdre. Vous voyez, de se perdre à travers ce labyrinthe, d'explorer, de revenir en arrière, de repartir. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là de voyage intense en fait. Vraiment comme si peut-être le matin quand vous vous réveillez, vous avez l'impression justement d'avoir parcouru des kilomètres, d'avoir parcouru l'univers, d'être parti très très loin dans d'autres dimensions et de revenir limite fatigué parce que vous avez énormément exploré. Donc au niveau de ce double astral, il y a vraiment comme si quand vous sortiez de votre corps, le premier truc qui était, c'était pas du tout d'aller explorer forcément des trucs justement sur le plan terrestre. C'est plutôt je me casse très vite, le plus loin possible, le plus vite possible et le plus longtemps possible. Comme si voilà, il y avait vraiment quelque chose qui pressait, vous voyez, dans cette exploration. Comme si à chaque fois, le temps était hyper précieux pour que pour que ce double en fait puisse explorer un maximum de choses et revenir avec un maximum d'informations vibratoires dans votre corps physique. Donc ça, c'est voilà principalement pour moi ce qui ressort de ce double pour vous. C'est un besoin intense de liberté, un besoin d'exploration et comme si en fait il y avait une forme d'excitation. Et moi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup dès que je fais une sortie hors du corps. En fait, je me barre très très loin, très très vite, tellement je suis excitée. J'ai pas l'impression qu'il y ait de peur, en fait, particulière de votre double une fois que vous êtes sur un autre plan. J'ai l'impression que voilà, ça se gère très très bien, même si des fois il peut y avoir voilà des rencontres qui sont moins agréables que d'autres. J'ai pas l'impression qu'il y ait de peur. J'ai l'impression qu'il y a plutôt de la confiance et du kiff en fait, hein, de savoir que de toute manière il peut rien vous arriver et que vous n'avez juste en fait qu'à explorer. Donc pour moi il y a vraiment ce truc là. Donc peut-être aussi que vous dans votre corps physique vous êtes quelqu'un qui adorait voilà, rencontrer de nouvelles personnes, explorer des nouveaux pays. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a vraiment l'âme voyageuse, que vous aimez bouger. Voilà, vous enrichir de nouvelles cultures, de nouvelles rencontres, de nouvelles connexions, voilà, ce serait pas du tout étonnant. Sauf que là, le double astral, lui, n'a plus en fait les conditionnements en fait de l'ego. Donc tous les conditionnements que vous pouvez avoir dans votre corps, à savoir aussi lié, comme je le disais tout à l'heure, à l'apparence physique, par exemple, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être une fois qu'on est en dehors du corps. Et donc, ici, c'est quelque chose, je pense, pour vous, qui est assez marqué. Comme s'il y avait dans le corps physique un besoin, peut-être même de perfection, que vous êtes dans ce truc de perfection. Alors ça peut être physique, mais ça peut être aussi à d'autres niveaux, un côté un peu vierge, vous savez, avec ce côté très, il faut que les choses soient bien faites, il faut que ce soit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit esthétique. Voilà, comme si vous aviez aussi une grande sensibilité à l'esthétique, à la beauté, parce que pour moi, justement, eh bien, votre double, c'est quelque chose qu'il expérimente. Il expérimente
cette expérience spirituelle de la beauté. Et non pas de la beauté physique, mais plutôt de la beauté qui pénètre le corps, qui pénètre l'âme, de la beauté en fait du divin. Et qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Si vous êtes dans cette, dans cette quête de perfection intérieure, voilà, ça peut être à différents niveaux, eh bien, c'est parce que votre âme aussi, hein, de toute manière, le double astral est lié à l'âme, forcément, puisque c'est l'âme qui va être son véhicule pour qu'il puisse vraiment se mouvoir sur d'autres plans, eh bien, c'est que votre âme cherche vraiment à faire cette expérience de la beauté du divin. Et donc, si elle ne peut pas la faire dans le corps physique, parce qu'il peut y avoir des blocages par rapport à la spiritualité, parce qu'il peut y avoir aussi un mental qui est trop présent, avec le monde, ça peut être le cas d'ailleurs, eh bien, elle va essayer de faire cette expérience d'autre part pour pouvoir la ramener dans le corps physique. Donc, en tout cas, d'un point de vue vibratoire. Donc, pour moi, il y a vraiment ce truc qui est lié à l'expérience de la beauté du divin à travers votre double astral et qu'il a vraiment besoin d'expérimenter ça et de le ramener aussi dans votre corps physique. Pourquoi? Parce que cette quête de perfection dans laquelle vous pouvez être, c'est pour vous aider à transmuter cette quête de perfection physique, intellectuelle, peu importe à quel niveau elle se situe. Ça peut être aussi le fait d'être l'épouse parfaite, la mère parfaite, voilà, une personne parfaite à qui on ne peut pas vraiment reprocher de choses et donc du coup quelque part qu'on doit aimer. Donc il y a vraiment aussi un fort besoin d'amour dans cette quête intérieure. Eh bien, ici, c'est pour une transmutation, pour que cette quête, en fait, switch et que ce soit une quête du divin et de cet amour-là que l'on porte en nous pour ne plus essayer d'aller le chercher à l'extérieur, mais pour l'acquérir en vous-même. On va regarder dans le thé un petit peu ce qu'on a. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de faire vos propres projections dans la tasse et vous me direz en commentaire, hein, d'ailleurs, si vous voyez quelque chose en particulier. Alors là déjà, moi le premier truc que je repère, et ça je peux vous dire que ça n'arrive pas souvent, c'est que on a du thé jusque sur le bord de la coupole. Donc vraiment, comme je vous disais, c'est vraiment ce côté exploration au-delà, au-delà des mondes, au-delà du réel, au-delà de tout en fait, hein, comme s'il fallait que ça aille toujours plus loin, toujours plus vite, que ça... Voilà, il y a vraiment ce truc d'exploration du monde astral et pas que, hein, parce que on a ce plan intermédiaire qu'on peut appeler au-delà, astral. Les Égyptiens l'appelaient le monde de la douate, qui est un plan très proche du plan physique. Et quand on sort de son corps en conscience, qu'on explore ce plan-là, il ressemble vraiment beaucoup au plan terrestre, si bien qu'on va avoir des maisons, des champs, des arbres. D'ailleurs, les Égyptiens parlaient hein, des champs de souchets, des marais, etc. Donc ça ressemble vraiment au plan terrestre. Mais vous, en fait, ça va au-delà de ça. Il y a vraiment l'idée d'aller beaucoup plus loin que ça. Et d'ailleurs, là ici, moi, ce que je perçois, c'est que votre double astral a sa petite spécialité, c'est d'emprunter des sortes de tunnels que les voyageurs hors du corps connaissent bien, qui sont en fait des tunnels qui permettent en fait de passer d'un plan à l'autre de manière très rapide. Alors, quand on est dans ces tunnels, ça va extrêmement vite. On peut d'ailleurs perdre la conscience tellement les énergies sont intenses. On peut voir beaucoup de lumière autour qui circule. Et en fait, ça nous fait arriver sur d'autres plans. Et ici, en fait, j'ai plein de montées comme ça avec tous ces différents tunnels qui permettent vraiment d'aller vers d'autres plans. Donc, pour moi, comme je vous disais, c'est vraiment... vous allez loin, vous vous contentez pas de rester sur ce plan intermédiaire qui va être beaucoup lié aux défunts. Pour moi, il y a vraiment du voyage au-delà de ça, vers aussi des êtres extra-physiques. Ici, je ne sais pas si vous voyez, on a des visages qui n'ont pas vraiment de corps, comme si c'était simplement des énergies avec des yeux un petit peu comme des aliens. Et donc pour moi, c'est vraiment des visites des différents univers dans lesquels vous connectez en fait avec des êtres, des êtres exogènes, hein, des êtres qui ne vivent pas dans notre système solaire, mais pour autant en fait avec qui vous allez pouvoir être en connexion,
en reliance et qui vont vous apporter quelque part aussi, j'allais dire, une vision du monde un peu décalée, différente. Donc si justement vous êtes quelqu'un en plus, vous vous sentez constamment décalé, vous avez l'impression de pas rentrer dans le moule, d'être toujours en décalage avec les autres, comme si votre manière de voir les choses, votre manière de penser n'était pas du tout en adéquation avec la pensée commune, avec la pensée mainstream, comme si vous aviez l'impression des fois d'être un peu en avance ou même parfois en retard, mais sur votre temps, ou que vraiment vous sentez être un peu alien, ovni, extraterrestre, que ce soit au sein de votre famille ou dans la société, eh bien ce serait pas étonnant, voilà. Donc, on va prendre d'autres cartes. On va regarder un petit peu ce qui vient. Alors, on va déjà sortir cet oracle. J'aimerais bien qu'il y en ait une qui saute du paquet, en fait. Oui, pas 10, hein. On a dit une. Les fondations, naissance, intuition, cycle. Alors, ici, on est sur une carte qui est quand même assez, stellaire, avec la lune, des planètes derrière, des êtres justement qui se prélassent sur, sur ces planètes. On a un loup, enfin un chien noir ici, hein, qui pour moi, du coup, je fais forcément le lien avec Anubis, qui est l'ouvreur des voies, et qui est celui justement qui permet de passer d'une porte à une autre, d'un plan à un autre. Donc il y a vraiment cet allié qui est présent. Anubis, cet allié qui est présent, qui vous permet justement à chaque fois d'accéder à de nouveaux plans, à de nouvelles portes, à de nouveaux lieux. Et qui fait aussi de vous quelqu'un de très intuitif, justement parce que en étant relié à tous ces différents plans, vous pouvez avoir accès éventuellement aussi à des informations subtiles que les autres ne captent pas forcément. Alors, j'ai quand même mes petites cartes hiéroglyphes qu'on va prendre après, parce que j'aime bien tirer un petit hiéroglyphe. Ici, voilà, intuition, encore une fois, ici on a intuition, lucidité. Alors, ça c'est toujours pareil. Du coup, on a une deuxième fois cette carte de l'intuition qui sort. Donc, je pense que le message aussi, c'est que votre double astral vous dit déjà que vous pouvez vous fier à votre intuition, que vous pouvez vous fier à vos ressentis. Vous voyez, ici, on a la lune, elle est là, ici, et juste ici, entre les deux yeux. Donc, il y a vraiment cette idée, en fait, vous êtes une personne quand même bien intuitive, que vous ne vous faites pas forcément confiance. Donc, je pense que le message, c'est d'apprendre vraiment à vous faire confiance, à arrêter de penser que vous n'êtes pas légitime, que vos ressentis ne sont pas justes. En fait, vos ressentis sont les vôtres et vous avez simplement le droit de ressentir ce que vous ressentez. Surtout, au niveau du double astral, pour moi, il a cette faculté d'avoir une forme de clarté. D'ailleurs, c'est marrant parce que vous voyez, cette carte, elle me fait vraiment penser au corps caïbite. Je vous parlais tout à l'heure de cette silhouette toute noire, vous voyez, du double éthérique. Là, clairement, c'est exactement ça, quoi. On est vraiment dans cette silhouette noire. Alors, peut-être que ce dont il aurait besoin, votre corps éthérique, c'est d'un petit nettoyage, une petite détox pour avoir moins de parasites, avoir plus de clarté quand vous faites les sorties de corps. Parce que il se pourrait qu'il y ait beaucoup de matière noire collante quand vous sortez de votre corps et qui vous empêche en fait d'avoir une bonne clarté dans le début en fait de votre sortie hors du corps, ou qui peut aussi brouiller l'accès à vos rêves. Peut-être que justement vous êtes dans une période où vous vous souvenez moins bien de vos rêves. Eh bien, si c'est le cas, je vous invite justement à faire une petite détox, notamment une détox du foie qui va faire énormément de bien, qui va vous donner beaucoup plus de clarté, à la fois de clarté mentale pour sortir de ce qu'on appelle le brain fog, ce brouillard mental, et qui va vous donner aussi de la clarté quand vous allez faire ces expériences, même si vous ne les faites pas consciemment. Faites-le pour votre corps éthérique, pour qu'il ait plus de facilité justement à s'orienter, à mieux voir, etc. Et
Parce que ici, peut-être qu'il pourrait parfois avoir des moments avec un petit peu de confusion, de ce brouillard, et qu'il aurait besoin justement d'être un peu débarrassé de cette matière noire. Sinon, voilà, pour moi, clairement, il vous apporte quand même, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de lucidité, d'intuition en fait. Hein. Et peut-être même que vous avez justement des facultés médiumniques, que vous vous demandez d'où ça vient, voilà. Hein. Incertitude, doute, voilà, je vous en parlais juste avant, vous voyez, je vous disais, je vous parlais de vos doutes, de vos incertitudes, faites-vous confiance. Pour moi, c'est vraiment le message principal aujourd'hui de ce double astral, c'est fais-toi confiance. Fais-toi confiance sur tes ressentis, sur ce que tu vis. Vous voyez, il pourrait y avoir aussi des expériences sur d'autres planètes. Sur d'autres planètes, avec des êtres vraiment, comment dire, des êtres presque un petit peu angéliques. Il peut y avoir aussi un fort lien justement avec la Lune et avec le monde lunaire. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez beaucoup exploré justement, la Lune ou les différentes lunes. En tout cas, comme s'il y avait vraiment une connexion avec la Lune qui était quand même assez forte. Et que peut-être même que vous avez ce chien noir qui apparaît soit dans vos rêves. S'il apparaît dans vos rêves, eh bien c'est que c'est un allié, un guide pour vous. Et que justement, en fait, il vient vous ouvrir les portes en fait des autres mondes et des autres plans. Tirons un petit hiéroglyphe. On a Aton, énergie, création. Donc ici, Aton, c'est un dieu créateur qui justement est un dieu assez lointain. Atum, c'est une conscience très lointaine, c'est un démiurge, c'est-à-dire qu'en fait, il va créer la manifestation en s'extrayant lui-même de l'océan primordial et va en fait s'auto-engendrer. Donc, il y a effectivement la notion de création et qui pourrait justement vous donner de l'inspiration le matin ou pendant la nuit. Vous pourriez trouver beaucoup d'inspiration en fait à travers ce corps éthérique qui va pour vous chercher des informations sur d'autres plans pour vous permettre ensuite de créer et de ramener dans la matière des choses parfois vous n'avez pas forcément conscience d'où est-ce que ça vient, mais qu'en fait ces choses que vous portez en fait viennent d'un autre plan. Et donc, ça me conforte encore sur l'idée qu'il y a cette idée d'aller très loin, d'aller toujours explorer encore plus loin, d'avoir ce besoin de dépasser les limites, vous voyez, puisque comme je vous le disais, eh bien, Aton, c'est vraiment une conscience qui est très lointaine. On le relie au soleil, parce que le soleil, c'est quand même un astre qui est extrêmement loin de nous, mais il y a vraiment cette idée d'aller toujours plus loin dans vos explorations. Donc voilà, pour moi, le message qui vient vous transmettre, c'est fais-toi confiance, arrête de douter et d'être constamment dans cette incertitude. Peut-être d'ailleurs que vous êtes dans une période de doute, d'incertitude, que vous avez peut-être, je ne sais pas moi, un choix à faire ou des décisions à prendre particulières. Eh bien, il vient vraiment vous dire que les réponses sont en vous, faites-vous confiance, vous allez faire le meilleur choix qui soit. Et si vous avez vraiment besoin d'un conseil, vous pouvez entrer en relation avec ce double. Moi, je le fais très souvent, le soir avant de dormir. En fait, je demande simplement à mon inconscient et à ce double, cet allié intérieur, je lui demande en fait de m'envoyer des messages dans mes rêves ou alors, eh bien, si je fais une sortie hors du corps, bien sûr, de m'emmener là où je dois avoir certaines informations, où je dois aller pour télécharger en fait certaines informations, certaines choses. Voilà les amis pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Vous savez que ça me fait à chaque fois hyper plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. On arrive bientôt aux 10 000 et du coup, je vous prépare un concours de bâtard. Vous allez kiffer de ouf. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi pour une nouvelle guidance. Bye bye. Les amis, bienvenue dans votre choix numéro 2. On va tout de suite découvrir les cartes que vous avez choisies. Tout d'abord, ici, on a la justice. Ok, donc, visiblement, votre double, expérimente des choses qui sont en lien avec la justice et l'équilibre, l'harmonie. Alors pour moi, il y a un aspect un peu
de ce qui me vient là, il y a un aspect un peu guerrier en fait. Vous voyez, ce qu'on appelle le guerrier de lumière, voilà, ces guerriers spirituels. Comme si en fait votre double éthérique, il était aussi un de ses rôles, on va dire, je ne trouve plus mes mots. Un de ses rôles en fait, c'était de participer à l'harmonie, à l'équilibre entre les différents plans, entre les différents mondes. Donc comme je vous le disais, en fait, quand on sort du corps et que on se retrouve simplement en fait en tant que corps éthérique, en tant que double éthérique, et donc une partie de notre conscience en fait migre dans ce véhicule, eh bien on est dépouillé de l'ego, on est dépouillé des injonctions et de tout ce qui va être lié en fait vraiment au plan terrestre. Donc ce qui va surtout perdurer, ça va être le désir, la conscience, la vitalité, ça va être plutôt ce genre de choses. Et pour moi, avec la justice, ici c'est Maat dans le tarot de Kemet. Maat, c'est la déesse justement qui permet de maintenir l'ordre et l'harmonie dans l'univers pour éviter en fait que l'univers sombre dans le chaos. On a son opposé complémentaire qui est Isfet, qui est à l'inverse de l'harmonie, eh bien qui représente elle-même le chaos. Et en fait, l'idée est de maintenir un équilibre en fait entre ces deux polarités qui sont des polarités opposées, puisque sans chaos il n'y a pas d'harmonie, sans harmonie il n'y a pas de chaos. Donc on est en fait sur un seul et même principe, mais à des degrés différents. Ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez retrouver dans le Kybalion, qui est un livre qui a été écrit par des initiés, et donc vous avez les 7 grands principes, lois en fait, de l'univers. Et donc on a vraiment ce principe bien d'opposé complémentaire que l'on a ici. Donc pour moi, avec la justice, déjà, il y a quelque chose qui, peut-être dans votre corps physique, a besoin d'être justement rétabli. Comme si vous aviez vécu quelque chose d'injuste, une injustice intérieure qui a besoin d'être apaisée, de rétablir une forme de justice intérieure et de justice dans le monde. Et votre corps éthérique, en étant dénué des traumas, du vécu, etc., lui, en fait, va participer à son échelle à maintenir cet équilibre à travers les différents univers. Donc, voilà, pour moi, c'est la première chose. Votre double éthérique participe, c'est un petit peu comme si c'était un guerrier de lumière. Comme si parfois il pouvait être missionné pour certaines choses, pour maintenir un équilibre. Par exemple, simplement à un moment donné, être à un endroit dans l'univers, simplement parce que une présence à un endroit va permettre d'éviter autre chose, etc. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le battement d'ailes du papillon qui va avoir un effet dans l'univers. Les ailes, ici, elles sont juste là, justement. Donc, il y a déjà ça. Comme je vous disais, je pense que vous, il y a vraiment un besoin de justice très intense. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui peut être justement, qui peut vous révolter facilement, voilà, pour qui la justice c'est quelque chose vraiment de très important, que ça fait vraiment partie de vos valeurs fondamentales. Pour moi, il y a cet aspect-là qui apparaît. Il y avait un autre truc que je voulais dire, mais je ne m'en rappelle pas, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. On va regarder l'autre carte ici. La nuit, la connaissance du caché éclaire ce qui a besoin d'être révélé. Donc pour vous, il y a quelque chose vraiment qui est très lié justement à la nuit. Donc pour moi, c'est pas votre corps éthérique est vraiment lié en fait au mystère et à un besoin aussi de connaissance de quelque chose de caché. Alors, ça dit éclaire ce qui a besoin d'être révélé. Mais pour moi, c'est ce qui a besoin aussi d'être protégé. C'est vraiment... vous voyez les cathares, les templiers, j'en ai déjà parlé dans d'autres guidances, qui donc étaient ces êtres incarnés sur Terre qui participaient à maintenir l'équilibre sur Terre notamment, à travers les mondes spirituels. Eh bien pour moi, ce corps éthérique, ce double astral, il a aussi cette fonction-là. Et donc lui, il n'est pas forcément lié à maintenir l'équilibre le jour, dans la matière, dans le concret, sur ce plan-là, mais dans le domaine plutôt de la nuit.
c'est symbolique en fait dans le domaine vraiment de l'astral. Pour moi, c'est pas un double qui va voyager très loin. C'est pas un double qui va aller au-delà de certains plans. Pour moi, c'est un double qui va rester sur des plans assez proches, qui sont, par exemple, ce que les Égyptiens appellent le plan de la Douat, qui est un plan qui est très proche du plan physique, du plan terrestre, que dans d'autres traditions on va appeler plan astral, l'au-delà. Pour moi, il va être vraiment lié à ce plan-là, vous voyez, à un plan qui est très proche du plan physique. Je vous dis ça parce qu'ici, on a quand même des animaux terrestres, on a des plantes, et même si effectivement, on a cet aspect stellaire qui est présent, eh bien pour moi, quand même, ça reste sur un plan qui n'est pas très éloigné. Parce que, eh bien, il y a aussi besoin de maintenir l'harmonie sur ces autres plans. Donc, la justice, effectivement, révèle eh bien, ce qui doit être révélé, révèle ce qui doit être caché. Et certainement que vous, eh bien, votre double astral, j'ai vous, mais c'est une partie de vous-même, hein, mais ce double, justement, va avoir à cœur et va avoir pour mission, en fait, de révéler certaines choses cachées. Donc, il se peut aussi que vous reveniez parfois avec des connaissances, justement, qui étaient des connaissances un peu perdues, qui vont permettre progressivement de ramener une forme de conscience sur Terre, même si c'est à petite échelle et si c'est juste autour de vous, eh bien ça a quand même de l'importance puisque chaque petite goutte d'eau participe à l'océan. On va regarder dans la tasse ce qui vient. Alors, je précise aussi que ce double, pour moi, il est là aussi pour vous aider justement à retrouver des connaissances intérieures cachées, à retrouver peut-être des mémoires, des souvenirs, soit qui sont liés à cette vie, mais avec l'arcane de la justice, on est quand même sur un arcane karmique, les amis. Donc, il y a aussi cette notion de double qui vous aide et qui tente de vous envoyer des messages justement sur certaines mémoires qui pourraient être des mémoires enfouies dans la nuit, enfoui dans l'inconscient et qui vous apporte justement des connaissances sur des choses qui ont été cachées et qui ont besoin justement aujourd'hui d'être révélées. Donc peut-être que vous avez retrouvé des mémoires il y a quelque temps, il y a peu, par rapport à quelque chose peut-être que vous avez vécu, qui avait été occulté, ou par rapport à des mémoires d'une ancienne vie, qui justement avaient besoin d'être révélées, et que ces révélations, c'est ce qui va vous permettre par la suite de retrouver un équilibre que vous aviez perdu, une harmonie que vous aviez perdue. Donc votre double est là aussi pour vous aider à cela, pour vous aider à restaurer l'harmonie en vous-même, en même temps qu'il participe à restaurer l'harmonie aussi dans les différents univers. On va regarder dans la tasse et comme d'habitude, faites vos propres projections et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous voyez dans la tasse, hein, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vois une sorte de sirène. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a quelque chose qui est beaucoup lié à l'eau. Je vois un poisson aussi, là, comme ça. Quelque chose, justement, qui est beaucoup lié à l'eau, à l'océan, au monde marin. Comme si... il y avait à la fois cette exploration du monde astral était en même temps, en fait, voilà, c'est l'analogie entre le monde astral et le monde marin. C'est-à-dire que nous, pour nous, le monde le plus mystérieux qui réside encore sur Terre, c'est ce monde marin où on sait qu'on n'a pas encore fait toutes les découvertes, il y a encore énormément de choses à voir, à explorer, à découvrir. Eh bien, ici, dans cette tasse, on voit qu'il y a aussi là, c'est cette notion, justement, d'exploration et de choses encore qui sont cachées et qui sont encore à découvrir et qui ont encore besoin d'être révélées. Donc ça, pour moi, c'est que toutes les mémoires que vous aviez besoin de retrouver ne sont pas encore forcément toutes remontées à la conscience. Et alors, à prendre avec des pincettes, bien entendu, c'est si ça vous parle.
Hein. Voilà, faut pas prendre tout comme argent comptant parce que toutes les guidances ne sont pas destinées à tout le monde. Donc si ça vous parle, pour moi ces symboles qui apparaissent dans la tasse et qui sont beaucoup liés, pour moi je vous dis la sirène elle est capable eh bien de plonger en conscience et de vivre sous l'eau, donc c'est-à-dire dans son propre inconscient, dans son propre monde sous-marin et inconnu. Il y a ce poisson aussi, hein, qui sont les différentes énergies que l'on a dans notre propre océan intérieur et qu'il y a encore beaucoup de choses qui ont besoin d'être explorées. Et votre double éthérique, pour moi, qui est d'accord, comme on le disait tout à l'heure, hein, ce double Kaibit, qui est l'ombre psychique, il est là aussi pour vous aider à entrer plus en profondeur à l'intérieur de vous et en connexion en fait avec ce monde invisible. Pour moi, là, il y a des ombres en vous qui n'ont pas encore été vues. Et votre corps éthérique vous aide progressivement à entrer en relation avec ces ombres, mais il faut y aller prudemment. Il ne faut pas ouvrir toutes les portes d'un coup, hein. On peut être submergé par l'ombre et là, ça peut être vraiment très perturbant. Donc il n'est pas question de foncer tête baissée et de vouloir à tout prix voir toutes nos ombres. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est extrêmement dangereux, il faut y aller progressivement. Et votre corps éthérique, en tout cas, a priori, sa mission, c'est de vous aider progressivement eh bien, à faire un travail sur votre inconscient et sur vos ombres. Et notamment sur des ombres qui sont liées pour moi à du karmique. Il y a aussi peut-être des ombres, comme je vous disais, qui sont liées à un aspect guerrier qui est en vous, de guerrier spirituel, peut-être des mémoires justement, hein, Cathare, templière, Shemsuor dans la tradition égyptienne, hein, c'était des guerriers spirituels qui étaient là pour garantir la protection des enseignements spirituels de l'Égypte antique, garantir la protection de Pharaon. Alors, il n'est pas question de s'identifier à tout prix à ces êtres-là, puisque on vit plus du tout la même période et c'était quand même des êtres qui étaient hautement spirituels, qui avaient des capacités, des facultés exceptionnelles, voilà, de l'ordre, vous voyez, des moines Shaolin, de ce genre de personnes, donc avec des entraînements de ouf, etc. Donc voilà, à moins que vous soyez vous-même maître de kung-fu, quelque chose de cet ordre-là, bon voilà, on ne peut pas trop s'identifier à ces personnages. Mais quand même, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la mémoire guerrière qui a besoin d'être apaisée. Voilà, il y a cette idée-là. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, ici, moi, je vois un arc avec des... enfin, un arc, un carquois, en fait, hein, qui est juste là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais en tout cas, on a pas mal de matière qui remonte, hein. Là, on a quand même pas mal de matière qui remonte. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression que l'exploration qui est faite par ce double se fait par strates. Alors, vous savez, sur le plan de la Douat, les Égyptiens, donc l'au-delà, l'astral, les Égyptiens disaient qu'il y avait 12 portes qui correspondent également aux 12 heures de la nuit. Donc si on imagine qu'il y a bien 12 portes et donc 12 plans différents sur le plan de la Douat, mais même s'il y en a plus ou même s'il y en a moins, eh bien effectivement là il y a une sorte d'exploration par strates et comme si pour le moment vous n'aviez accès qu'aux 3 premières strates de l'astral. Pour moi, pour l'instant, ça va pas beaucoup plus loin. Et c'est ok, hein, c'est pas grave du tout, mais je pense qu'il y a besoin d'attendre encore un petit peu pour avoir accès à d'autres strates et que cet accès, vous pourrez l'avoir une fois que certaines ombres, justement, vont être révélées. Donc, voilà, si vous faites tout ce qui est annales akashiques, etc., eh bien, je pense que pour l'instant, vous n'avez pas encore accès à tout votre potentiel, entre guillemets, qui pourrait être lié à ça. Oups là! Alors, on va pas toutes les prendre, elles sont... Il y en a plein qui se retournent, là. On va demander qu'il n'y en ait qu'une seule, hein, qui vienne à nous, s'il vous plaît. Ah là 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 là. Je prends la dernière qui a sauté. Hop. Date, la connaissance, abîme secret, leçon à apprendre. Alors, voilà. Donc, leçon, je pense que c'est... d'un point de vue karmique, hein, comme je vous disais, une leçon karmique du nombre, effectivement, qui a besoin d'être révélée. En plus, ici, on a le corbeau
qui est justement un messager entre les mondes et qui est lié justement eh bien, à l'inconscient. Ici, on a une serrure, donc un verrou avec une clé. Il y a vraiment encore quelque chose, vous voyez, pour aller plus loin, c'est encore un peu verrouillé. Il y a encore quelque chose à comprendre, quelque chose à accepter, quelque chose à voir avant de pouvoir passer vraiment à un stade supérieur, à avoir accès à d'autres plans. Pour moi, il y a vraiment ici voilà, une leçon karmique en fait, quelque chose qui est lié à un aspect guerrier, comme je vous le disais. Pour moi, c'est vraiment ça qui ressort. Donc bon, écoutez, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz dans les commentaires, bien sûr, comme d'habitude. Ah là, ça c'est pareil. Celle-ci, elle veut absolument venir. J'adore. Regardez ce qui est écrit. Non, mais c'est énorme. Travail de l'ombre. Bah ouais. Voilà, il y a un travail de l'ombre, effectivement, qui est à faire. Il y a encore des choses qui sont cachées. Ce qui est bien, c'est que ça veut dire que vous avez et que vous allez certainement entrer aussi dans une période de grosse évolution personnelle, parce qu'il y a des choses qui vont se révéler à vous. Il y a beaucoup de choses, pour moi il y a pas mal de choses qui devraient arriver pour vous. Putain, dévoilement, reflet. Je les sors pas toutes, parce que sinon là il y en a, je sais pas combien qui veulent venir, mais j'ai vu qu'il y avait quand même dévoilement et secret, c'est ça? Je sais plus. Donc il y a vraiment, comme je vous disais, quelque chose qui devrait se dévoiler pour vous d'ici quelques temps. Perception, oubli et conscience. Donc voilà, des nouvelles perceptions qui arrivent pour vous par rapport à voilà, quelque chose vraiment que vous portez, qui est certainement lié à quelque chose de karmique. Pour moi, il y a ça. On va en faire une dernière. Conscience et cycle, régression, évolution. Pour moi, il y a vraiment une progression qui est en train de se faire. Il y a vraiment une vraie évolution. Et donc, conscient, inconscient, il y a de nouvelles choses qui vont arriver à votre conscience. Et c'est ce qui va vous permettre, effectivement, une grosse évolution qui arrive là pour vous. Vraiment, je le sens fort. Et peut-être même que vous pouvez déjà commencer vous-même à le sentir. À sentir cette évolution qui arrive. On va prendre un hiéroglyphe, parce que vous savez que j'aime bien quand même, parce que moi j'ai besoin d'avoir mes petits hiéroglyphes. Voilà. On a Isis. Ah, bah, c'est énorme les amis, j'adore, c'est énorme. Isis, c'est la déesse qui porte le voile. Voilà, nul n'a soulevé mon voile. Isis, c'est la déesse qui porte le voile. Et justement, en fait, derrière Isis, qui est-ce qu'on va retrouver derrière Isis? Eh bien, c'est Nephthys. C'est Nephthys qui est ce féminin de l'ombre, qui est l'opposé, qui est le reflet dans le miroir, qui est l'opposé d'Isis, mais qui est complémentaire. Et qui est ce féminin des profondeurs, qui est en dehors des codes et qui a besoin aussi de s'exprimer, qui a besoin... qui a besoin d'exister en fait. C'est une part justement de vous-même qui est dans l'ombre et pour moi, vous allez certainement retrouver progressivement cette part de vous-même qui est liée au féminin. Donc pour moi, il y a aussi peut-être quelque chose de l'ordre de la blessure du féminin qui est une mémoire intérieure difficile qui demande à remettre aussi une forme de justice, de justesse en vous-même qui est ce double dans le miroir, mais qui est en train, pour moi, qui est en train de s'apaiser. Il y a quelque chose il y a une conscience, il y a un nouveau regard qui va être porté dessus. Et je pense que ça va vous permettre quelque part peut-être aussi de lâcher justement ce côté guerrier-guerrière. Alors là, ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous soyez à l'écoute de vos rêves pour voir justement s'il y a ce truc, s'il y a de la violence ou s'il y a un aspect un peu guerrier, guerrière dans les rêves et voir justement si progressivement ça évolue pas vers quelque chose de beaucoup plus doux. Parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose en vous qui va poser les armes et qui est lié aussi, comme je vous disais, à certainement une autre vie. Donc voilà les amis pour cette guidance, j'espère que c'était assez clair. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis à me faire part, voilà, me faire votre retour dans les commentaires, ça me fait toujours super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, éventuellement à mon compte Instagram et je vous dis à lundi pour une autre guidance. Bye bye.
Choix numéro 3, les amis, on va tout de suite découvrir vos cartes. Donc, dans le tarot de Kemet, eh bien, vous avez l'étoile, la magnifique étoile. J'adore cette carte. Alors, l'étoile, ici, déjà, par rapport à votre double astral, eh bien, oui, il est tout à fait astral, puisque pour moi, il est vraiment lié au monde des étoiles. Je dirais en fait que c'est presque comme s'il était plus à la découverte des univers et vraiment du cosmos que de nouvelles terres en particulier. Ou peut-être, ouais, si, je pense que c'est pas mal ça. Alors après, avec l'étoile, il y a aussi une forme d'idéal, de recherche d'idéal qui pourrait, et de nostalgie de l'ailleurs, de nostalgie de vos origines stellaires en fait, voilà. Donc, pour moi, ce double éthérique, ce double astral pour vous, eh bien, en fait, il vient combler votre nostalgie de l'ailleurs. Parce que peut-être que vous êtes une personne pour qui l'incarnation n'est pas forcément facile, pour qui, en fait, vous ressentez vraiment cette nostalgie de l'ailleurs, cette nostalgie du divin, de vos origines stellaires, de vos origines divines, et que, eh bien... c'était mieux avant quoi, c'était mieux avant les incarnations, quand j'étais encore dans le cosmos, quand je baignais dans cet amour inconditionnel, oui, mais cette incarnation a du sens et vous devez la vivre et vous devez trouver votre place dans le monde. Avec l'étoile, on est beaucoup là-dedans aussi, trouver sa place dans le monde. Et pour moi, il y a, pour vous ici, dans l'arcane de l'étoile, pour votre double en tout cas, votre double astral, pour moi, il vient combler ce manque et en même temps il pourrait y avoir de votre part aussi parfois une fuite de la réalité, d'essayer de fuir à travers bien par exemple des expériences spirituelles et de ce fait aussi une fuite d'énergie, puisqu'avec l'arcane de l'étoile, c'est un arcane qui vient justement nous parler parfois bien de fuite énergétique, le fait en fait de trop donner et puis en fait de s'épuiser. Ici, sur le tarot de Kemet, sur l'arcane de l'étoile, on est avec une triple déesse. C'est-à-dire que c'est une déesse qui incarne à la fois Isis, à la fois Nephthys et à la fois la déesse Hathor. Cette conscience qui vient de loin. Et donc, il y a quelque chose qui est très lié au féminin sacré, au féminin originel, à la mère divine, vous voyez. Pour moi, justement, comme il y a vraiment ces mémoires de vos origines stellaires, il y a quelque chose qui est très lié à la mère divine. Ici, derrière, on a l'oiseau Ba. Donc le Ba, c'est cet oiseau à tête humaine dans la tradition égyptienne qui représente l'âme. Il y a ce besoin de voyage de l'âme, il y a ce besoin d'exploration, mais surtout, bien, comme je vous le disais, peut-être parfois un peu de fuir un petit peu cette réalité, ce monde qui est, et c'est vrai, il faut le dire, qui est quand même assez violent, qui est difficile, mais qui à la fois recèle aussi énormément de beauté. Et je pense que c'est important pour vous que vous puissiez voir aussi cette beauté. Et peut-être que vous êtes dans une période où vous avez besoin justement de vous focaliser plutôt sur la beauté que sur le reste. Donc la première chose que je pourrais vous dire, c'est, si ça vous parle tout ce que je vous dis là, déjà, c'est faites-vous le cadeau de couper avec les informations, les nouvelles du monde, etc. pendant au moins un mois. Faites-vous ce cadeau-là, coupez avec ça. Parce que plus vous allez être conscient de toute la merde qui se passe dans le monde, au lieu voilà, aussi de prendre conscience de toutes les belles choses qui se passent, plus vous allez avoir ce désir en fait de fuite de la réalité. Or, le truc, c'est que vous, ce qui vous est demandé justement, c'est de vous incarner. Et votre double astral, lui, il est là pour vous aider à vous incarner, pour combler ce manque de vos origines stellaires, pour que vous puissiez justement plutôt vivre dans le présent et trouver votre place dans le monde. Ça, pour moi, c'est hyper important. Je suis en train de m'ambiancer là de ouf. Ok, d'accord. Bon. Alors, ah ben, non mais, énorme. La fuite. J'écoute mon instinct et mes désirs pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement. Donc, on est en plein dedans. Ici, effectivement, il s'agit bien de fuite. De fuite de la réalité, de fuite vers d'autres contrées, vers d'autres horizons. Et donc ici, en fait, ce que la carte dit, c'est « j'écoute mon instinct et mes désirs pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement ». C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose
à faire à cet endroit-là, à ce niveau-là, c'est trouver votre place dans le monde, trouver du sens en fait à votre incarnation. Votre double éthérique est là pour vous aider à trouver le sens de votre incarnation, à trouver du sens et à trouver le sens de votre incarnation. Et du sens, bien sûr qu'il y en a. Le sens exact de votre incarnation, ça, c'est votre propre chemin intérieur qui va vous le dire. Mais on va regarder un petit peu dans la tasse ce qu'on a pour essayer d'avoir un maximum de précision. C'est parti, les amis. Comme d'habitude, faites vos propres projections dans la tasse pour faire après des recherches sur les symboles que vous allez y voir. N'hésitez pas à me partager ce que vous voyez et voilà, dans les commentaires. Alors, vous voyez, on a très peu de matière dans la tasse. On a principalement dans la coupelle. Quand je vous parlais de fuite, voilà. Hein. Ici, on a plein de différents tunnels pour partir le plus loin possible. Donc, les tunnels sont bien connus des voyageurs hors du corps puisque ce sont des sortes de puits, de tunnels dans lesquels on entre et qui permettent une accélération et de passer d'un plan à l'autre de manière très rapide, mais qui sont en même temps pas faciles à maîtriser puisque quand on est dedans, en fait, on perd très facilement connaissance, enfin conscience plutôt, tellement ça va vite et... mais par contre, si on arrive à garder conscience, on arrive sur des plans assez éloignés, assez lointains, des plans stellaires très lointains. Donc moi, pour moi, vous avez quand même le moyen, effectivement, de passer d'un plan à l'autre, d'entrer dans ces tunnels pour accéder à des plans quand même qui sont assez éloignés du plan terrestre. Pour moi, clairement, voilà, vous voyagez à travers les univers. Par contre, j'ai pas vraiment l'impression que vous visitez beaucoup d'autres êtres, vous voyez, ou beaucoup d'autres planètes, d'autres lieux de vie. Pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment lié aux étoiles, vous voyez. Ça se trouve, vous faites de l'astrologie, par exemple, c'est tout à fait possible. Si vous êtes vraiment branché astrologie ou astronomie ou tout ce qui est lié en fait au cosmos, aux étoiles, eh bien, pour moi, c'est lié vraiment à cette nostalgie de l'ailleurs et ce besoin d'aller visiter toutes ces contrées-là. Donc, même si vous n'en avez pas conscience, lui, votre double éthérique, il est relié à toutes ces contrées. Alors après, je vous dis que vous allez surtout voir visiter d'autres plans, des étoiles, des cosmos, etc. Mais en fait, je vois quand même des êtres ici avec comme les ailes déployées. Donc il y a quand même aussi quelque chose qui est lié à des plans angéliques. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette tasse? Qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient? Ouais, ici j'ai encore un petit ange comme un petit chérubin qui apparaît. J'en ai un autre ici, les ailes ouvertes. Donc, pour moi, c'est vraiment ange et étoile, quoi. Vous voyez, c'est très cosmique, quoi. Alors après, je pense qu'il y a... que je dise pas de bêtises. Je pense que déjà, pour vous, il y a vraiment un besoin de vous relier à la nature. J'ai des feuilles, j'ai des fleurs aussi qui apparaissent dans la tasse. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de vous relier à la nature, de vous relier aussi à l'élément eau, comme si vous aviez besoin en fait de l'eau, de vous laver, de vous baigner, de nager, et que ça c'est quelque chose qui vous permet justement de vous ancrer davantage. Donc vous, ce qui pourrait être pas mal pour vous, c'est une routine liée à l'eau, d'aller peut-être nager plus souvent, peut-être, mais vous relier quand même à cet élément. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? En fait, je pense que c'est aussi beaucoup, vous avez besoin en fait d'habiter votre corps, en fait, de vous relier à votre corps, de peut-être en fait trouver une activité physique qui vous permette vraiment en fait de vous incarner dans votre corps, de vous ancrer, vous voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut, alors c'est pas forcé, mais ça peut aussi pour vous avec ce côté aussi beaucoup lié aux déesses mères, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, ça peut faire de vous aussi une femme qui ressent vraiment un fort besoin d'être mère, d'avoir des enfants, ou qui va avoir un côté très maternant, peut-être même parfois un peu trop maternant vis-à-vis des gens autour de vous, ça peut être de vos enfants, mais ça peut être du compagnon, etc., et qui aurait peut-être besoin justement, eh bien, de vous
recentrer davantage sur vous. Parce que c'est bien d'être maternant quand on a des petits, des bébés, etc. Bien sûr, c'est fondamental. Moi, je peux vous dire que j'étais une maman poule. J'ai allaité mes enfants 3 ans chacun. Je les ai portés tout ce que je pouvais les porter jusqu'à ce que vraiment ils en aient marre. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, faut vraiment que je leur lâche la grappe, en fait, parce que là, voilà. Donc, quand ils sont petits, c'est super. Mais à un moment donné, il faut aussi, eh bien, prendre soin de soi, se préoccuper un petit peu de soi et habiter son corps. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion-là pour vous. Donc pour vous, ce serait bien peut-être de reprendre une activité physique aussi. Hein. Mais en tout cas, votre double, pour moi, vraiment, comme je vous disais, hein, son truc, c'est de compenser cette nostalgie de l'ailleurs et cette difficulté parfois d'incarnation ou de trouver du sens. Et il va vous aider à trouver du sens à votre vie. Et à trouver le sens vraiment de votre vie, à savoir s'il y a vraiment un sens absolu. Mais en tout cas, le sens de notre vie, c'est aussi de la parcourir avec le plus de conscience possible. Bon, est-ce qu'on a... Bon, je vais pas toutes les prendre. Hein. On va prendre la première qui a sauté. Ode, la splendeur, détermination, communication, initiative. Ok. Ah, on a Hermès. Sur la carte, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est Hermès, le messager des dieux. Donc, c'est Thoth dans la tradition égyptienne. Ici, on voit son caducée, hein, qui est le symbole d'Hermès, le trismégiste, qui est le dieu de l'alchimie, d'ailleurs, et qui est le messager entre les mondes, qui est ce messager des dieux. Donc, déjà, la première chose, c'est que sens de votre vie, avec justement cette étoile, donc cette capacité à vous relier aussi, hein, à votre étoile, au guide, aux autres plans, aux plans stellaires, etc. Il y a peut-être aussi dans le sens de votre vie, le fait justement de devenir, eh bien peut-être messager, messagère d'autres plans, messager des dieux par exemple. Avec ce côté justement de communication, vous voyez, de communiquer entre les différents plans. Ensuite, on va étaler les cartes. Chemin, l'art, la tempérance, autosuffisance, audace, dévotion. Chemin, pour moi, ce que je vous disais juste avant, c'était justement que le sens de la vie, eh bien, c'est de parcourir, de la parcourir. Et c'est de parcourir justement ce chemin. Ça, c'est quelque chose qui va être très important pour vous. Chemin qui apparaît d'ailleurs ici sur l'autre carte. Malkout, le royaume, terre, manifestation, être ici et maintenant. Vous voyez, vous incarnez et vivre ce que vous avez à vivre dans l'incarnation, dans l'ici et maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui va être important pour vous. Il y a, vous avez des choses à vivre, vous avez des choses à transmuter. Ici, on a Hermès qui apparaît. C'est pas pour rien, c'est que c'est quand même le dieu de l'alchimie. Et donc, c'est vraiment un processus de transmutation qui va être extrêmement important pour vous. Donc, il faut absolument pas fuir cette incarnation puisque vous avez des choses à transmuter pour les prochaines et pour pouvoir le plus vite possible retourner à vos origines stellaires. Mais pour l'instant, c'est ici, c'est maintenant, c'est ancré dans la terre. Et il y a la sirène qui apparaît juste là. Regardez, c'est marrant. Je crois que c'était dans la guidance précédente où je parlais de sirène. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'art, la tempérance, autosuffisance, audace et dévotion. Audace, dévotion. Je dirais, par rapport à la carte, en fait, pour moi, il y a un truc, en fait, entre ce qui est écrit sur la carte et ce qui apparaît sur la carte. Pour moi, il y a cette sorte de Sagittaire qui est sur la carte, qui vient nous parler justement d'acquérir finalement de la sagesse. Alors peut-être aussi, oui, de devenir un peu plus autonome, de peut-être moins attendre aussi l'aide des autres. Et puis, je pense aussi, ce qui va être important, dans l'autosuffisance aussi, c'est d'apprendre à vous auto-régénérer. Parce que là, pour moi, il y a aussi quelque chose de l'ordre de je donne beaucoup. Je donne beaucoup d'énergie, mais j'en récupère pas forcément.
Et ça, il faudra faire un petit peu attention parce que je pense que votre double éthérique aussi peut éventuellement se fatiguer et qu'il aurait besoin peut-être d'être un petit peu régénéré. Alors, pour sa régénération, ce qui va être assez intéressant, c'est de travailler sur le Ka. Donc le Ka dans la tradition égyptienne, c'est les deux bras, est représenté par deux bras vers le ciel. Je crois que je l'ai dans les hiéroglyphes. Bon, sinon je l'ai sur mes dés hiéroglyphes. Où est-ce qu'ils sont les dés? Là, ici, voilà. Ça va être de manger du vert, de manger des choses vertes. Vous voyez, par exemple, de vous acheter de la poudre. Voilà, je l'ai ici. De vous acheter de la poudre d'herbes de blé, par exemple, à mettre dans les smoothies, de manger beaucoup de verre, en fait, pour régénérer ce cas et pour être un peu plus, justement, autosuffisant d'un point de vue énergétique, pour ne pas vous épuiser et puis aussi pour que votre double éthérique puisse continuer à faire le travail qu'il a à faire, à savoir aller explorer tous ces plans stellaires, vous relier, en fait, ces plans stellaires. Ce qui vous donne aussi à la fois énormément d'intuition, d'ailleurs, et la faculté aussi de devenir messager, messagère entre les mondes. Mais il ne faut pas que ça devienne une fuite pour vous. Il faut vraiment que vous pensiez à bien incarner votre corps physique. On va tirer un petit hiéroglyphe pour voir. Ah, Yatsuki Salt. Hop. Voyons, voyons, voyons. On va prendre celle-là. On a la bouche. La bouche. Alors, la bouche, c'est le hiéroglyphe R. R, c'est le son R. Donc, la bouche, eh bien, c'est tout ce qui est lié justement au souffle divin. À ce qui sort par notre bouche et à ce qui rentre aussi par notre bouche, c'est-à-dire le souffle, mais aussi ce qui vient nous nourrir. Et vous voyez, comme je vous disais, l'étoile, il y a aussi ce côté je peux m'épuiser. Il y a être prudent à bien nourrir son corps physique autant que son esprit. Et il y a aussi l'idée que votre corps éthérique nourrit, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi c'est une évidence en fait, vient nourrir cette part de vous qui est nostalgique de ce qu'elle pouvait vivre quand elle était encore baignée dans un autre plan, bercée par les étoiles. Pour moi il y a vraiment ce côté-là de nourriture spirituelle à travers ce que va expérimenter votre double éthérique. Et ce qu'il veut vous dire surtout, le message qu'il vient vous faire passer, c'est incarne-toi, mange, nourris-toi, nourris ton corps physique, nourris ton intellect, vis ici et maintenant, ne fuis pas ta réalité, ta vie a du sens, ta vie a un sens et elle est extrêmement importante et le sens de cette mission de vie que tout le monde recherche vient progressivement à mesure que l'on chemine et que l'on fait des pas sur ce chemin. Voilà, pour moi, c'est le plus important pour vous. Écoutez votre étoile, votre boussole intérieure. Vous êtes guidé par ce corps, ce double, cet allié. Il vous guide, vraiment. Vous voyez, il est présent ici quand même. On le voit là, l'allié. Il est sur cette carte, il est sur cette carte. Ici, il peut être sous l'aspect justement d'Hermès, le messager des dieux, celui qui fait le lien entre les différents mondes. Ici, on a encore une fois des oiseaux, on a même ce phénix qui est de l'autre côté. Donc voilà, faites confiance, vous êtes guidés et surtout, voilà, incarnez-vous, soyez dans votre corps, habitez votre corps. C'est visiblement ce que voulait vous dire votre double éthérique, à savoir que bien entendu cette guidance ne s'adressait pas à tout le monde, mais en tout cas si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire qui me fait toujours hyper plaisir, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram, et puis je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour une autre guidance. Gros bisous, bye bye.